Oui. Je suis Batman. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. Tu peux pas répondre à un coup de fil? J'ai pas arrêté de t'appeler. Je te demande pardon. Pardon? Tu sais même pas pourquoi tu demandes pardon. Elle est au courant. Au courant de quoi? Donc elle ne sait rien. Bien. Muet comme une tombe. Respect. Hé, désolé que tu la prennes comme ça, mais il y a des fuites. Ça vient du type infiltré par Queen Anne. Je vais me fumer une clope, t'en veux une? Écoute, c'est comme aux échecs. D'abord, tu positionnes tes pièces avec stratégie. Ensuite, quand le moment est venu, tu frappes. Je voulais juste t'épargner une souffrance. Ah. Oh, ça suffit. Je me fous que tu souffres. Je vais demander Brie en mariage aujourd'hui. Un avion va passer avec une banderole et ça va sûrement pour toi être le pire moment de ta vie. Désolé. À la fin de la guerre, il rentra chez lui retrouver ton arrière-grand-mère. Il ouvrit son coffre, il déposa sa montre et elle y resta quelques années. C'était Joe sur Santa Barbara. Non mais dites-moi au moins qui vous êtes. Un magicien qui devine tout ce qui se passe et qui a des yeux partout. Santa Barbara, c'est une série qui a cartonné, qui était très importante. C'était à l'époque de Dallas et tout. Et ça n'a pas duré une éternité parce que le personnage s'est fait tuer très vite. Le premier acteur que j'ai doublé sur un film, justement, c'est Dennis Quaid, dans L'Aventure intérieure, qui a été un énorme succès. Donc voilà. Est-ce que tu te vois bondissant dehors? Tu préfères moisir toute ta vie devant une caisse enregistreuse, hein? Imagine que t'es un héros. Auto-suggestionne-toi. Namiyo Rengikyo, Namiyo Rengikyo. Ah, Krishna. Alors, je pense que c'est Kevin Costner. J'ai commencé à doubler Kevin Costner sur Robin des Bois, donc ça a été un tel phénomène que... Le shérif nous traite dehors la loi. Mais je dis qu'on est libre. Et un homme libre défendant sa famille est plus redoutable que 10 mercenaires du shérif. Là, je veux dire, ma voix, mais très vite, a été identifiée. Dans la rue, avec les commerçants, partout dans le train. Voilà, c'est... Oh, Costner, ma voix est vraiment identifiée à Costner. Ouais. La première chose que tu vas faire demain, c'est te retirer de la course. Quoi? Je le fais pour toi? Non, c'est pour toi que tu le fais. Et maintenant, tu le feras plus jamais. Mais en convention, les gens sont très pointus. Et comme j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu la chance de doubler beaucoup d'acteurs. Ça peut être aussi, alors que je l'ai pas doublé énormément, ça peut être Star Wars, ça peut être Skywalker sur Star Wars que j'ai repris sur les trois ou quatre derniers opus. Et ça a fait de moi une légende. Pendant de nombreuses années, l'équilibre s'est maintenu jusqu'au jour où j'ai vu apparaître Ben, mon neveu. Le sang des Skywalker coulait dans ses veines, et dans mon orgueil démesuré, j'ai cru pouvoir le former, lui transmettre mes pouvoirs. Une petite chose qui a marqué, c'est bien sûr le zéro défaut de Dennis Quaid dans L'Aventure intérieure. Zéro défaut, alors ça tout le temps. Zéro défaut. Sur Costner, bon, c'est Robin de Loxley, toujours, voilà. Robin de Loxley. Et puis, bon, la force soit avec toi, bien sûr, sur Skywalker. Il y a vraiment 4 acteurs avec lesquels je suis souvent et que j'aime beaucoup et qui sont dans des registres très différents. Donc, je veux dire que Kevin Costner et Dennis Quaid, pour moi, c'est devenu un peu historique. Un acteur que j'aime beaucoup parce que j'adore son jeu, j'y entre peut-être plus naturellement, c'est Michael Keaton. T'es prêt? Écoute bien. Tu pousses ces portes et tu oublies la totalité de ce qui s'est passé. Et tu n'essaies plus jamais de te mettre en travers de mon business. Si tu recommences, je te tuerai. Puis bon, hélas, quelqu'un que je ne double plus parce qu'il ne tourne plus beaucoup, c'est Alec Baldwin. Je sais pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est, on s'en fout. Du cash, du gros cash va changer de main dans un immeuble qu'on a sous surveillance pas très loin. Que j'aimais beaucoup, mais je double aussi assez souvent Jeff Goldblum. Tu te souviens que je t'ai dit que le signal dans le satellite se répète en diminuant jusqu'à extinction? C'est un compte à rebours. Et là, j'ai retrouvé récemment un acteur que j'avais doublé il y a très longtemps, qui est Kenneth Branagh, que j'ai doublé dans un des derniers Hercule Poirot. Je sais simplement que l'on ne peut pas échapper à ses propres fantômes. Je pense peut-être Michael Keaton. Ce qu'il y a, c'est que tu as changé le futur, tout en changeant le passé.
si quelqu'un est assez bête pour trafiquer le temps, eh ben, on finit par se retrouver avec ça. Le multivers. Mon débit, les ruptures, les choses comme ça, je me sens bien là-dedans. Cela dit, il y a, je crois, au-delà de moi, avec Kevin Costner, une sorte d'osmose qui se fait comme ça, qui en devient en fait assez naturelle. Voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être au niveau de la personnalité des correspondances avec Kevin Costner, profondément peut-être. La vérité est la plus importante de toutes nos valeurs, parce que si la vérité ne survit pas, si le gouvernement assassine la vérité, si nous ne respectons pas le cœur dont font preuve ces gens, alors ce n'est pas le pays où je suis venu au monde et ce n'est certainement pas le pays où je veux mourir. I love the relationship I have with people who have voiced me around the world, and should thank him and congratulate him on his career. I love that he's been voicing me all these years, and you know, I'm glad he can only speak French, or I'm glad he has a French accent, or he'd probably start going up for the same parts as me. C'est toujours un challenge avec tous, parce qu'ils sont tous formidables, et donc il y a toujours le challenge de se dire je vais être à la hauteur, je vais arriver à restituer. Et je dirais que peut-être celui avec lequel il faut que je sois le plus vigilant, c'est Costner, qui n'est pas dans le même registre vocal que moi, qui est plus grave très souvent, et voilà, donc dans lequel il faut que je sois très vigilant pour être, voilà, dans le mood. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai sacrifié... Qu'est-ce que t'as fait pour moi, Jimmy? Qu'est-ce que t'as fait pour moi? À part m'aider à construire un empire dont tu rêves d'hériter. Désolé, mon fils, mais je ne vois aucun sacrifice là-dedans. Par contre, Michael Keaton dans Beetlejuice, là, oui, c'était coton, parce qu'il fallait vraiment en avoir. Bob, j'ai l'impression de me voir. Tu vas me servir d'appât. Je t'explique la manœuvre. Tu vas marcher tout le temps devant moi comme ça. Elle aspire ton âme et moi j'en profite pour me faire la malle. Il y a très longtemps, j'ai doublé un dessin animé. C'est un poisson, un inspecteur poisson. Voilà, c'est assez drôle. Inutile de me cuisiner ou de me tirer les vers du nez, je suis muet comme une carpe. J'ai passé une fois des essais sur Richard Gere. J'aurais bien aimé, mais bon, il est très bien doublé par Richard Darbois. Et je ne sais plus pourquoi il y avait eu des essais, puisque c'était déjà Richard qui le doublait. Mais sinon, non, ça va, j'ai pas de... Il y a un acteur que j'ai beaucoup aimé doubler. J'ai doublé pas beaucoup, mais quelques fois. C'est Christopher Walken. J'ai doublé dans Pulp Fiction. Une montre en or. Tu vois, cette montre appartenait à ton arrière-grand-père qui l'avait achetée avant la guerre de 14 dans un magasin à quelques pas de chez lui, à Knoxville, dans le Tennessee. C'est un acteur que j'aime beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, que je voulais faire ce métier, que je débutais, j'avais été absolument bluffé par son interprétation dans Le Voyage au bout de l'enfer. More bullets against each other. What are you, crazy? Nikki, it's the only way. Je dirais qu'un des grands moments, mais il est à la fois heureux et à la fois difficile, c'est JFK. Voilà, parce que là, c'était un travail énorme qui s'est étalé sur quasiment un mois. Ça n'a jamais été plus vrai que pour John Fitzgerald Kennedy, dont le meurtre a été probablement l'un des plus horribles moments dans l'histoire de notre pays. Voilà, c'était une époque très belle du doublage en plus, et voilà, j'en garde un très beau souvenir. Un qui est fondamental, ne te contente pas de te fixer sur les lèvres, regarde plutôt les yeux, parce que c'est là que tout se passe. J'aime beaucoup ce que fait Emmanuel Curtil, parce que voilà, il a une variété de styles, une habileté. Et tu trouves ça marrant? Je me suis fait du souci, moi, ici. Oh, tu sais que parfois, ton petit jeu, je le trouve assez méchant. Excuse-moi, je te demande pardon, je voulais surtout pas te mettre mal à l'aise. Bon, bah c'est heureux, parce que t'as raté ton coup, je suis véritablement ravi pour toi. Frédéric Thiermont a fait de très belles choses. Je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues. Mais il y en a plein d'autres. C'est un peu dur ce que vous me demandez, parce que je vais me faire des ennemis.
J'en pense pas énormément de choses parce que pour moi, c'est pas fait. Je crains malgré tout que ça prenne une place très importante. Je suis pas sûr que ça remplacera complètement l'industrie du doublage. Alors moi, je suis à un moment de ma carrière où c'est un peu moins, on va dire un peu moins vital. Mais quand je pense à tous mes jeunes camarades, je pense qu'il y a des soucis à se faire. C'est vrai que dès l'instant où il y a malgré tout du sentiment, de la chair, c'est difficile à recomposer. Il y a eu des essais qui ont été faits qui sont quand même pas très convaincants. Mais par contre, sur certaines choses, par exemple sur certains hommes politiques qu'on arrive à faire parler, tenir des discours absolument délirants, ça fonctionne pas si mal. Donc je me dis que c'est pas impossible, mais quand même, je demande à voir, parce qu'un discours politique, à part de rares fois, c'est quand même relativement froid. Là, dès l'instant où il y a des sentiments, de l'affect, de la chair, quoi. Je pense que c'est plus difficile à faire. Non, je dirais qu'il y a un grand point d'interrogation pour moi.